deviens de plus en plus radical sur un truc, c'est qu'il faut que mes journées soient agréables. Voilà. J'ai envie que dans ma routine, il y ait de plus en plus de kiff, de plus en plus de plaisir. Et c'est pour ça que j'ai décidé que dans ces périodes où il commence à faire beau, une fois par semaine, j'irai travailler depuis la mer. Ça veut dire que je vais alterner entre des moments où je fais de la course, voilà, je vais courir un petit peu, et après je vais me poser dans des cafés pour faire ce que j'ai à faire. Et l'objectif de ces vlogs, ça va être de vous motiver à vous dire, est-ce que aujourd'hui, dans ma routine, je prends suffisamment de plaisir? Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites optimisations que je pourrais faire pour que ce soit agréable, pour que j'ai envie de me lever, pour que les connaissances et les compétences que je développe, ce soit un vrai plaisir et que ce soit là-dessus et sur rien d'autre que j'ai envie de m'investir. Et si pour moi c'est tellement important que chaque journée soit un véritable plaisir, que je puisse me mettre à bosser dans des cadres de plus en plus agréables, et si je trouve ça intéressant de partager ça avec vous pour que ça vous motive d'entreprendre également des transformations dans votre vie qui vous permettront de prendre de plus en plus de plaisir, c'est parce que vous voyez, on est une chaîne d'investissement, donc on parle beaucoup de comment est-ce qu'on peut faire fructifier son argent, et il y a toujours un risque, tu vois, quand on est investisseur, de se dire voilà, je vais repousser au maximum les dépenses que je pourrais faire parce que tout ce que je peux épargner, je vais l'épargner, mais un jour je vais me mettre bien. Voilà, il y a un jour je vais vraiment tirer tous les bénéfices de mes investissements, et il y a des gens qui vont comme ça passer toute une vie à se priver, à épargner, à investir pour finalement se retrouver très riches à un moment où ils ont de moins en moins de possibilités de se déplacer, de s'amuser, ou peut-être qu'ils sont en moins bonne forme, et j'ai pas envie de ça. Moi j'ai envie de construire de la richesse et que le processus de construction de la richesse soit extrêmement cool. Et j'espère que cette quête de bonheur, d'autonomie, d'optimisation, de productivité que je vais partager avec vous sur cette chaîne vous inspirera à en faire de même. Autant il y a plein de trucs où je suis hyper optimiste, autant en termes de météo, je suis toujours plutôt pessimiste. Parce que, voilà, ce matin, quand on est parti, ma femme m'a dit « Mais si, on va prendre les shorts de bain, on va prendre les maillots de bain, on va prendre les serviettes pour pouvoir se baigner. » Et je me disais « Mais non, mais regarde, il fait 18 degrés, on n'aura jamais le courage de se baigner. » Et là, je viens de courir 20 minutes et je commence à avoir super chaud. Donc voilà, je vais devoir me baigner en boxeur et sans serviette, comme un blaireau imprévoyant. Et c'était froid les mecs. Mais techniquement, c'est validé. Je viens de réaliser un biathlon. Et maintenant, on va aller bosser un petit peu. Il y a un truc que je supporte pas, tu vois. C'est quand, après avoir nagé, t'as plein de sable mouillé sur toi, etc. Ça colle aux vêtements. Non, je déconne, je m'en fous complètement. On est donc dans un petit café pour bosser, et là je vais devoir faire deux choses. La première chose, c'est que je voudrais avancer sur la vidéo qui va sortir dimanche. Donc je vais faire un petit peu d'écriture de script. L'autre truc, c'est que je voudrais lancer une offre sur LinkedIn, et je suis sûr que ça peut être une très bonne manière de faire rentrer des ronds. Donc on va s'y mettre et je vous tiens au courant. Voilà, j'ai lancé mon offre, donc c'est cool. Maintenant je vais passer à la suite de ma journée, à savoir faire du travail d'écriture, de création du script de ma prochaine vidéo qui va sortir dimanche sur la chaîne principale. J'ai trouvé un sujet marrant, donc ça va être sympa. De façon générale, sur mes vidéos aussi, j'essaie de travailler au plaisir. Il faut vraiment que je prenne des sujets qui m'inspirent, où je me dis pour consommer la matière qui va me permettre de créer cette vidéo, je vais prendre du plaisir en le faisant. Et c'est un autre truc aussi que j'ai changé dans mon travail. Avant, je faisais plus les trucs où je me disais toujours, voilà, je vais choisir ce sujet parce que le public va l'aimer, parce que le public a envie de parler de ça, etc. Mais
En fait, je m'en fous maintenant. Je m'en fous de plus en plus des trucs, tu vois, parce que je devrais faire des vidéos sur Emmanuel Macron, la réforme des retraites, on en a gros, etc. Là, je ferai un max de vues. Et en fait, je m'en fous, j'ai pas envie d'entretenir les gens dans leur médiocrité. Donc maintenant, je fais des sujets qui m'élèvent et des sujets qui élèvent les autres. Je me rends compte que c'est fou à quel point ma vie a changé en pas longtemps, tu vois. Il y a quoi? Il y a 5-6 ans, j'étais encore quelqu'un qui vivait dans la peur. Quelqu'un qui vivait dans la peur, principalement la peur à cause des revenus, tu vois, parce que quand t'es dans le monde universitaire comme je l'étais et que tu dois sauter d'un contrat précaire à un autre contrat précaire, etc., tu te dis oui, mais mon métier n'a pas d'avenir parce que je sais pas quoi, la recherche est sous-financée. T'as l'impression que ton avenir dépend de la politique, du budget, de tout un tas de facteurs macroéconomiques. Et puis tu sais également que ton avenir, ça va dépendre de est-ce que t'es dans les petits papiers de machin. Est-ce que tu vas au cocktail de bidule? Tout un tas de bêtises qui font que t'es pas pleinement libre. Et aujourd'hui, j'ai un niveau de liberté et de bonheur qui est fou. Et c'est un truc peut-être que dans votre environnement direct, vous vous dites que c'est peu commun, mais il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de gens qui ont été capables de prendre leur liberté parce qu'ils ont commencé à développer des connaissances et des compétences, parce qu'ils ont commencé à se spécialiser et parce qu'ils ont commencé à partager les choses qu'ils ont apprises avec le public. Et honnêtement, si je regarde les choses qui ont fait la différence, qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir ce niveau de bonheur et de liberté, il y a quoi? Il y a quelques compétences techniques que j'ai dû acquérir. Bah ouais, il faut savoir comment on encaisse des paiements, il faut savoir comment on crée des pages de capture d'email, il faut savoir comment on crée des vidéos, il faut savoir comment on fait un peu de montage, il faut savoir comment on fait un petit peu de graphisme, il faut apprendre à bien écrire, il faut apprendre à être à l'aise face caméra, il faut apprendre à trouver des bons sujets. Mais le truc, c'est que tout ça, c'est des choses qui sont passionnantes à apprendre. C'est super agréable de se former là-dessus. Et donc, je dirais que c'est pas tellement les compétences techniques qui ont fait toute la différence. Ce qui a fait toute la différence, c'est beaucoup dans la tête. J'ai vraiment fait mienne cette idée d'éthique de la responsabilité. Et l'éthique de la responsabilité, c'est quoi? C'est je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Donc, j'arrête de me dire mon avenir dépend des autres, mon avenir dépend de l'économie, de la géopolitique, de je sais pas quoi. Mon avenir, ça ne dépend que de mes compétences, de mes connaissances, de mes efforts. Ça dépend de mon hygiène de vie. Ça dépend de ce que j'accepte de faire rentrer dans ma tête. Ça dépend de ce que je refuse de faire rentrer dans ma tête. Ça dépend exclusivement de moi. Et je sais que cette éthique de la responsabilité, dans une mentalité comme celle de la France, on se dit oui, mais c'est pas vrai, personne se fait tout seul, mais bla 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 bla. T'as qu'à te dire que tu dépends des autres et tu verras où t'arriveras. Alors que la personne qui se dit à partir de maintenant, ma vie dépend de moi, ira beaucoup plus loin. Et bien voilà, on est de retour à la maison, je me suis posé sur la terrasse pour faire l'édition de ce vlog. Alors, bilan de la journée, c'était chouette, je vais le refaire, je pense qu'on va prendre le rythme de se faire ça une fois par semaine. C'était pas mal pour tout ce qui est contenu court, c'était facile de créer des billets, de créer des petites vidéos pour les mettre sur les réseaux sociaux. C'était très sympa de faire ce vlog, vous savez, c'est toujours la crainte que j'ai de me dire oui, mais regarde, si tu commences à vlogger quand tu es en train de faire des trucs agréables, peut-être que ça va te manger du plaisir. En fait, pas du tout. Je trouve que ça se mêle bien avec le reste de mes activités, donc c'était très sympa de faire ça. Je vais continuer de le faire. Par contre, pour tout ce qui est contenu un petit peu plus fouillé, qui demande plus de recherche et de réflexion, ça s'y prêtait pas très bien. J'ai pas beaucoup avancé sur le script de ma vidéo. Ça veut dire que je vais me poser à mon bureau demain et je vais y consacrer une bonne partie de la journée, mais ce sera très sympa parce que c'est un sujet sur lequel j'ai envie de bosser. Il me reste à vous dire qu'une partie de l'équation, si vous voulez commencer à vous construire une vie agréable, une vie de choix, eh bien ça passe par l'investissement. Et vous savez que vous avez cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière. Par ailleurs, vous avez également cette vidéo le lien vers ma newsletter, donc un article que j'envoie 1 à 2 fois par mois, dans lequel je partage mes stratégies de création de contenu, mes stratégies business. En somme, c'est l'autre partie de l'équation qui vous permettra d'avoir une vie plus riche et plus libre. Prenez bien soin de vous et à très vite.